Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions croisées de plusieurs auditeurs qui nous demandent de leur rappeler la différence entre une SCPI et un OPCI. En premier lieu, ça sert à quoi et à qui une SCPI? Alors on en a déjà beaucoup parlé, mais revenons sur la définition d'une SCPI, puisque ce placement est en train de devenir l'un des placements favoris des Français, et probablement à juste titre. Quant à titre particulier, vous et moi achetons de l'immobilier, on achète de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire des logements, par opposition à l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau est beaucoup plus rentable que l'immobilier commercial, mais c'est aussi beaucoup plus cher, on l'a déjà plusieurs fois évoqué. Les tickets d'entrée ne sont pas à la portée d'investisseurs privés individuels. La SCPI, Société Civile de Participation Immobilière, est donc un outil de mutualisation qui permet à des investisseurs d'investir ensemble, c'est-à-dire de mutualiser le risque de leurs investissements immobiliers. Et dites-nous Stéphane, quel est le business model d'une SCPI? Bon, il est finalement assez simple. L'immobilier de bureau doit rapporter entre 8 et 9% par an. Une part de ses revenus sert à l'entretien des immeubles, la gestion locative, payer la fiscalité locale, et puis une part est mise en réserve, finalement exactement quand vous et moi on loue des logements, c'est pareil, de sorte qu'il reste entre 4 et 5% de revenus fonciers aux détenteurs de parts de SCPI, ce qui est plutôt plus là que l'immobilier résidentiel. Et le revenu est alors net de toutes ces charges. Et quels avantages les SCPI offrent-elles? Évidemment, la mutualisation des risques que nous avons évoqués. Et puis, fort de ces 4 ou 5% de rendement par an, la SCPI est globalement assez rentable et offre une très bonne stabilité de rendement. Stéphane, vous voyez d'autres avantages encore? Oui, je pense à la facilité de gestion avec des parts de SCPI. Vous recevez un revenu foncier et finalement, vous n'avez rien à faire. Et pour répondre à nos auditeurs, quelles sont les particularités d'une OPCI? Alors, OPCI veut dire organisme de placement collectif immobilier. Alors là, les OPCI sont nés en 2008 par réaction à la crise financière des subprimes. Et en fait, si l'immobilier dans ces véhicules demeure majoritaire, il ne peut représenter que 60% des actifs, le reste étant constitué de valeurs financières. Grâce à la présence de ces investissements financiers, l'OPCI a vocation à être plus liquide et peut-être plus rentable qu'une SCPI. Comment l'investisseur est-il rémunéré? Eh bien, lorsqu'un investisseur place son argent dans un OPCI, ce dernier va percevoir des loyers sous la forme de revenus fonciers ou alors de dividendes selon la forme de l'OPCI. L'OPCI permet donc à la fois de bénéficier de revenus immobiliers normalement assez stables, mais aussi de bénéficier de la liquidité des produits financiers. En fait, c'est un bon compromis. Un inconvénient à investir dans des OPCI? Alors plusieurs. OCPI, oui. pardon. Les SCPI sont toujours très lisibles en matière d'investissement et il est quelquefois plus compliqué de savoir ce que contient un OPCI. Les OPCI ne peuvent pas être acquis à crédit et ça c'est très important. Et les placements en OCPI ne sont évidemment pas sans risque. Merci beaucoup Stéphane. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en posant vos questions sur le site conseil au pluriel-2-famille.com et tous les podcasts à retrouver sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouve demain. À demain Stéphane.